Et bonjour à tous. On va un peu parler de l'Afghanistan, où la Russie et la Chine commencent vraiment à investir dans le pays. Les Afghans ont été tout de suite approchés par les Chinois afin de reconstruire le pays. Et la Russie a proposé plusieurs partenariats, aides notamment des médicaments, mais également d'investir à plus court terme sur l'énergie, le transport, etc. Et en fait, déjà le narratif des médias, par exemple chinois, c'est que l'Amérique détruit le pays et les pays, tandis que la Chine les reconstruit. Donc on va parler surtout de la Russie, c'est-à-dire que par exemple Lavrov a déclaré que la Russie et l'Afghanistan possèdent 25 ans d'histoire commune, de partenariat plutôt, depuis l'époque soviétique. Et en fait, il y a 150 entreprises russes en Afghanistan qui datent de l'ère soviétique, c'est-à-dire depuis l'arrivée des soviétiques, il y avait déjà 150 entreprises qui ont continué à fonctionner, etc. Maintenant, quel est l'intérêt de la Chine et de la Russie en Afghanistan? Le pays ne possède pas forcément du gaz ou du pétrole, mais du minerai. C'est sur les minerais qu'elles sont très très riches, notamment des minerais de décoration comme l'onyx, ou plutôt de la pierre de décoration comme l'onyx, mais surtout des terres rares, mais aussi du platine. En fait, des rapports américains, mais ça date un peu de 2010, estiment que l'Afghanistan est assis sur 1000 milliards de ressources. Évidemment, on parle ici d'un pays qui n'est même pas à l'époque du Moyen-Âge, mais qui est à l'époque tribale. C'est-à-dire, on va dire que, pour vous situer, c'est avant l'Antiquité européenne. Imaginez la Rome antique, la Grèce antique, mais avant ça. C'est actuellement la société, l'état de la société afghane, si vous voulez. Donc, c'est pas non plus l'Eldorado. Et les Chinois veulent mettre la main sur ces minerais ainsi que les Russes. Évidemment, il faudra organiser l'industrie de minage, industrialiser tout le truc. Ça prend énormément de temps, surtout avec les talibans au pouvoir qui n'y connaissent rien en fait dans ces domaines-là. Mais la Russie et la Chine sont prêts à mettre l'argent qu'il faut, quoi. Donc ce sera extrêmement intéressant de voir comment l'Afghanistan peut se développer, parce que surtout au-delà du minerai, c'est-à-dire que si dans 5 ans on se rend compte que les minerais c'est pas non plus la panacée, il y a un autre aspect qui est que l'Afghanistan peut devenir un hub de transport sur tout le voisinage, l'Iran, l'Inde et le Pakistan. C'est-à-dire que les Russes et les Chinois tentent de contourner l'Asie, plutôt l'Europe et les sanctions américaines. Donc ils peuvent tout à fait créer des routes alternatives qui passent par l'Afghanistan. Donc à la fois, notamment sur tout ce qui est nouvelles routes de la soie, les Chinois seraient très très ravis d'adopter les nouvelles routes de la soie pour l'Afghanistan. Mais après, ça dépend si les talibans au pouvoir sont prêts à coopérer, à développer, etc. Je veux dire, la modernité implique aussi des sacrifices du point de vue du mode de vie. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que la Russie et la Chine parient sur l'Afghanistan et ça peut marcher puisque les États-Unis se retirent progressivement du Moyen-Orient, même s'ils laissent des mines antipersonnelles comme le Pakistan, ils essaient toujours de foutre la merde pour voilà, c'est l'Amérique, c'est la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire on n'a jamais rien foutu. Il faut pas oublier que la guerre en Afghanistan a coûté 2300 milliards de dollars pour absolument zéro. Les Américains ont été obligés de s'enfuir la queue entre les jambes. C'est la plus grosse défaite des États-Unis. Et comme il n'arrive à rien dans le pays, parce que le monde est diversifié, il est différent, ils font la terre brûlée, ils crament tout sur leur passage, ils vont également mettre en place des réseaux terroristes et des réseaux d'instabilité pour essayer de foutre la merde, en fait. Donc, il faudrait voir ce qui se passe sur le long terme, mais c'est intéressant à développer. C'est intéressant surtout à surveiller, parce que le nouveau monde
est déjà en train d'arriver. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.